Effondrement incroyable, c'est ainsi que les analystes militaires qualifient le dernier revers de la Russie sur le champ de bataille. Mais cette fois, il ne s'agit pas de chars ou de missiles, il s'agit de drones. Dans une guerre déjà marquée par l'essor des munitions rôdeuses bon marché et des tactiques d'essaim, l'Ukraine vient de changer la donne avec une nouvelle innovation. Des drones intercepteurs rapides, bon marché, évolutifs et d'une efficacité redoutable. Ces petits drones transforment l'offensive de drones autrefois imparable de la Russie en un problème très coûteux. Et ils ont complètement pris Poutine au dépourvu. À présent, les Ukrainiens, toujours ingénieux, ont trouvé une contre-mesure qui inverse une fois de plus la situation. Les drones intercepteurs. Ils ont pris le président russe Vladimir Poutine au dépourvu et le poussent maintenant à chercher une solution à ce nouveau problème. Avant cette évolution, les drones les plus influents étaient la famille de drones Shahad, fabriqués en Iran, qui opèrent comme de petits missiles de croisière. Mais pour une fraction du coût, ces munitions rôdeuses kamikazes à longue portée ont bouleversé le calcul de la défense aérienne qui prévalait depuis des décennies. Les systèmes solaires traditionnels comme le Patriot américain et l'Iris-T allemand se sont révélés efficaces pour abattre les Shahads, qui se déplacent relativement lentement. Mais les missiles qu'ils tirent coûtent des centaines de milliers, voire des millions de dollars chacun, et ne sont produits qu'à raison de quelques centaines par an. Avec la Russie qui remplit le ciel ukrainien de 100 à 600 drones de type Shahed chaque nuit pendant la majeure partie de 2025, il devient irréaliste d'utiliser ces systèmes haut de gamme pour les abattre, surtout avec des missiles de croisière et balistiques dans le mélange nocturne qui doivent également être interceptés. Mais les drones intercepteurs sont petits, très efficaces, et surtout peu coûteux à produire et faciles à déployer à grande échelle. Ces drones anti-drones pourraient enfin offrir une solution à la menace constante des soi-disant tondeuses volantes, et fournir un modèle pour une guerre anti-drones efficace aux armées du monde entier à l'avenir. Alors examinons de plus près comment ils fonctionnent, quel système l'Ukraine utilise et où ces développements pourraient mener. La famille de drones Shahed, produite par le fabricant iranien Aiza, en association avec Shahad Aviation Industries, est un phénomène relativement récent. Avec des images des variantes originales apparues pour la première fois, en 2021 Shahad, signifie témoin en langue farsi d'Iran. La variante la plus influente à ce jour a été la Shahed 136, comme en témoigne le fait que les États-Unis l'ont rétro-conçue pour développer leur propre drone d'attaque unidirectionnel, le système d'attaque de combat sans pilote à faible coût, ou LUCAS. Les drones LUCAS sont conçus pour un déploiement massif. Ils offrent une alternative attrayante et peu coûteuse aux plateformes haut de gamme comme le MQ-9 Reaper avec un prix d'environ 35 000 par unité. Mais dans ce cas, les États-Unis suivent l'exemple de la Russie. En 2022, la Russie a commencé à importer un grand nombre de Shahad 136 en provenance d'Iran pour les utiliser en Ukraine, puis a commencé à les fabriquer en Russie à partir de kits fournis par l'Iran. Au fil du temps, la Russie a apporté diverses modifications et améliorations au modèle d'origine, créant une variante connue sous le nom de Gerin, dans une immense usine de fabrication à Alabuga, au Tatarstan. Le développement des Gerins s'est considérablement accéléré, les services de renseignement ukrainiens estimant qu'à la fin de 2025, la Russie produisait entre 170 et 190 exemplaires par jour, des dernières variantes Gerin 2 et Gebera Decoy. Comparé au Shahed 136 iranien, le Gerin 2 a bénéficié de mises à niveau significatives. Le système de navigation iranien, qui utilisait des composants GPS de qualité civile, a été remplacé par une unité de contrôle de vol et des microprocesseurs fabriqués en Russie, utilisant le système de navigation par satellite russe GLONASS. Améliorant la capacité de vol stationnaire et la résistance à la guerre électronique, la construction monobloc du Shahed 136 iranien est passée à une conception modulaire composée d'éléments interconnectés. Le matériau utilisé pour le fuselage a également changé, la structure en nid d'abeille légère d'origine ayant été remplacée par une combinaison de fibres de verre et de fibres de carbone tissées, ou par un matériau ressemblant à de la mousse. Un changement censé faciliter la production industrielle à grande échelle, l'ogive a également bénéficié d'une amélioration substantielle. En plus de la charge explosive à fragmentation de 50 kg d'origine, Moscou a utilisé des variantes à fragmentation incendiaire thermobarique, à forte puissance explosive, à explosion aérienne, et même des versions dispersant des sous-munitions. La mise à niveau la plus importante, cependant, est une ogive de 90 kg,
introduite en 2024, qui combine une charge en forme de pénétrateur avec une couche de billes d'acier pour percer les infrastructures fortifiées et maximiser les pertes humaines. La récente récupération d'un Gerin 2 équipé d'une carte informatique Nvidia Jetson Orin et d'une caméra infrarouge indique que la Russie expérimente la navigation basée sur la vision ou la reconnaissance automatique des cibles. D'autres Gerins récupérés par l'Ukraine ont été trouvés avec des modems de communication mesh chinois fonctionnant sur différentes bandes de fréquences, ainsi qu'avec des caméras électro-optiques, affirment des spécialistes ukrainiens. Cela permet une transmission vidéo à faible latence et un contrôle en chaîne, offrant des liaisons de communication entre plusieurs drones. Ces développements suggèrent que le Gerin pourrait bientôt évoluer en un atout de frappe semi-autonome, avec un guidage assisté par machine. Pour aggraver les choses, ces derniers mois, la Russie a également introduit le Gerin 3, sa variante du Shahed, 238 iranien à propulsion par fusée, avec une envergure de 3 mètres, soit 20% de plus que les 2,08 mètres du Gerin, et un poids au décollage de 370 kg. Il peut atteindre des vitesses de 600 km/h, soit environ 3 fois la vitesse de ses prédécesseurs à hélice. Cela réduit le temps de réaction des Ukrainiens et complique l'interception par les systèmes à canon ou les hélicoptères, qui se sont révélés efficaces et économiques contre les variantes à hélice. La vitesse supplémentaire améliore également la pénétration à l'impact, maximisant les effets destructeurs de la tête explosive. Comme le Gerin 2, le Gerin 3 a également été modifié de manière significative par rapport à sa version iranienne d'origine. Il est propulsé par un moteur turboréacteur Telefly JT80, fabriqué en Chine, beaucoup plus lent, mais aussi beaucoup moins cher que le moteur tchèque Shahed 2 138. Le Gerin 3 dispose également d'un fuselage renforcé, de prises d'air redessinées, et de 8 actionneurs de surface de contrôle. Comparé aux 4 du Gerin 2, ce qui devrait améliorer la stabilité, la maniabilité et la tolérance aux pannes pendant le vol. La Russie a également amélioré ses tactiques avec le Gerin, volant à 10 000 pieds ou plus, puis plongeant verticalement lorsqu'ils atteignent la cible. Ces tactiques signifient que les drones volent au-dessus du plafond des tirs antiaériens et sont beaucoup plus difficiles à repérer et à abattre pendant leur descente. La vitesse supplémentaire acquise lors d'une plongée en piqué augmente également la puissance destructrice des frappes. L'ampleur des problèmes que ces drones causent à l'Ukraine ne peut pas être surestimée. Plus de 38 000 drones kamikazes russes à longue portée et leurs, dont la majorité étaient des Gerins et des Gera, ont été lancés entre janvier et novembre 2025, avec bien plus de 5 000 par mois lancés à partir de septembre. Cela représente presque les 2/3 du total des frappes de drones kamikazes depuis février 2022, ce qui met en évidence l'accélération rapide de leur utilisation. Pour la plupart, l'Ukraine a constamment revendiqué de bons résultats dans l'abattage de ces nuisances relativement lentes. L'armée ukrainienne rapporte généralement en abattre entre 80 et 97%. Mais avec les taux d'attaque actuels, cela laisse tout de même jusqu'à 1000 Gerins qui frappent avec succès des cibles chaque mois, allant des installations militaires et des infrastructures civiles comme les centrales électriques aux immeubles d'habitation civile. L'Ukraine subit actuellement des 20 heures, et ce que certains appellent un hiver noir. Avec un minimum d'électricité, de chauffage ou d'eau, c'est une conséquence directe de ces frappes. Mais elles ont aussi un impact psychologique. Le stress incessant d'entendre les sirènes de raids aériens et les explosions de la défense antiaérienne dans le ciel, de se terrer dans des abris par peur d'être touché et de devoir faire face aux conséquences des frappes réussies. Lentement mais sûrement, cela mine le moral de la population assiégée. Avec une pénurie croissante de systèmes de défense aérienne de pointe et de missiles intercepteurs disponibles pour l'Ukraine de la part de ses partenaires de l'OTAN, en grande partie à cause du nombre qui ont déjà été utilisés en Ukraine, les contre-mesures anti-drones se sont, par nécessité, diversifiées. L'Ukraine a répondu à l'escalade des attaques de drones en créant un vaste réseau d'environ 900 groupes mobiles de tir qui traquent les Gerins, avec des mitrailleuses montées au sol et sur hélicoptères, des canons automatiques, et des systèmes portables de missiles anti-aériens comme les Manpads. Ces groupes comprennent du personnel militaire et de la garde nationale travaillant en collaboration avec des radars locaux, des systèmes de surveillance thermique et optique, ainsi que des centres de contrôle de la défense aérienne. Cette configuration permet un déplacement flexible des forces, une réparation rapide des failles dans la défense, et une réponse rapide au changement des trajectoires de vol des drones russes pendant la nuit. Et maintenant,
Ils ajoutent les drones intercepteurs à l'ensemble, contrairement au système de lutte anti-drone comme les mitrailleuses, qui consistent à disperser des tirs sur une plus grande portion du ciel dans l'espoir de toucher les gérins. Les drones intercepteurs sont conçus pour traquer des cibles spécifiques avec précision, un peu comme un missile intercepteur Patriot, mais pour une infime fraction du coût. Les opérateurs reçoivent la désignation des cibles depuis les postes d'observation et les radars, après quoi les intercepteurs sont lancés vers elles. Cette stratégie réduit la distance jusqu'à l'interception, augmentant ainsi le taux de réussite, et force efficacement la Russie à combattre selon les conditions de la défense ukrainienne. Assez ironiquement, le concept du drone intercepteur a été inspiré par les Russes. Plus précisément, ils sont nés comme une solution pour contrer les drones de surveillance russes à haute altitude sur les lignes de front. Volant à environ 7000 mètres, les drones russes à haute altitude patrouillaient trop haut pour être abattus par des mitrailleuses ou des fusils de chasse. Les drones à 23 000 pieds avaient un impact sérieux sur le champ de bataille. Ils identifiaient les positions ukrainiennes, les failles entre elles, et guidaient l'artillerie ainsi que les frappes de drones sur ces positions, ou sur les avancées russes entre elles. L'Ukraine a commencé à modifier ses drones FPV pour qu'ils agissent comme des intercepteurs en 2024. Les pilotes d'intercepteurs, adaptant les tactiques de combat aérien, sont devenus des experts dans la destruction des drones de reconnaissance russes et ont rapidement signalé en abattre des centaines. Ainsi, lorsque la Russie a intensifié ses frappes de Géron, il a simplement suffi de changer les cibles des drones intercepteurs, passant des drones de reconnaissance aux Gérins. Cependant, les Gérins, pesant plus de 400 livres, sont beaucoup plus grands que les drones de reconnaissance et volent plus haut et plus vite que les premiers intercepteurs FPV. Quelques modifications de conception étaient nécessaires, et si ces modifications avaient réussi, vous pouvez parier qu'elles auraient été mises en œuvre plus tôt en 2025. Alexei Rogozin, directeur général chez TPU Nagatin. Skaya a affirmé que les drones intercepteurs ukrainiens avaient abattu plus de 500 Gérons dans le cadre de l'initiative Clear Sky pour défendre Kiev, en utilisant des drones guidés par des systèmes radars et visuels. En quelques mois depuis son lancement, le système a intercepté plus de 500 drones d'attaque, Géron a-t-il ajouté. En fait, nous parlons d'un dôme anti-drone urbain, construit sur l'utilisation massive d'intercepteurs de petite taille, principalement des drones FPV. Le système comprend des calculateurs sur les véhicules, un centre de surveillance et de coordination, ainsi qu'un centre de formation. Depuis lors, l'utilisation de drones intercepteurs par l'Ukraine s'est considérablement intensifiée, et ils ne font que commencer d'ici avril 2025. Dark Star, une coalition de groupes ukrainiens de technologie de défense, rapportait qu'au moins 5 modèles d'intercepteurs avaient déjà abattu des Shahads. Puis, en juillet, Arsen Zoumodilov, directeur de l'agence ukrainienne d'approvisionnement en défense, a annoncé qu'elle avait signé des contrats pour des dizaines de milliers de drones intercepteurs, des dizaines de milliers de drones intercepteurs. C'est ce que nous avons déjà contracté, et nous continuerons à en contracter. Notre capacité de contractualisation dépend maintenant, d'une part, de la capacité du fabricant, et d'autre part, de la capacité du budget de l'État, a-t-il déclaré aux médias ukrainiens Babel, ajoutant « Nous contracterons tout ce que permet le budget de l'État. » Un programme appelé Dronefall, visant à détruire 5000 drones russes avec des drones pilotés en vue à la première personne, a été mis en place. Puis la fondation Comeback Alive, principale organisation de financement participatif en Ukraine, a rejoint le programme. En octobre, le responsable du projet Drone Force, Taras Timoshko, a déclaré que le programme collaborait avec 12 à 15 fabricants et avait financé des drones qui avaient déjà intercepté plus de 3000 véhicules aériens. Selon Timoshko, il a fallu près d'1 an pour construire un intercepteur à bas coût, capable d'abattre le Géron 2S, qui peut voler à une vitesse allant jusqu'à 185 km/h. Après y être parvenus, ils les ont vite déployés sur le terrain, et les modèles évoluant désormais rapidement. L'un des premiers drones intercepteurs efficaces fut le Sting, produit par le groupe de bénévoles Wild Hornets et dévoilé à la fin de 2024. Le groupe a été créé au printemps 2023, en réponse aux appels des forces armées ukrainiennes pour davantage de drones, et il produit désormais des milliers de drones FPV variés par jour. Le Sting est un drone FPV propulsé par 4 hélices rotatives qui peut atteindre des vitesses dépassant les 200 miles par heure et des altitudes d'environ 10 000 pieds.
Il est basé sur un quadricoptère standard, auquel une ogive allongée en forme de dôme est montée au centre, avec une caméra placée au-dessus de l'ogive servant à guider le drone. Pendant son vol, les opérateurs contrôlent les drones, qui ressemblent à un missile portatif et sont suffisamment petits pour tenir dans un sac de sport, à distance depuis le sol en utilisant des lunettes réalité virtuelle. Le Sting étant non seulement plus petit que le Gerin, mais aussi bien moins cher à produire. On estime son coût à environ 1500$, tandis que les leurres Gerberas coûtent environ 10 000$ américains. Et les Geron 2 et 3 peuvent coûter entre 30 000 et 75 000$ américains. Cela signifie, comme l'a dit Rogozin, qu'il est désormais plus coûteux pour la Russie d'attaquer avec des Gerins que pour l'Ukraine de s'en défendre. Maxon System, une entreprise travaillant avec le moteur d'innovation soutenu par le gouvernement ukrainien Brave One, est une autre société qui produit des drones intercepteurs pour l'Ukraine. L'entreprise fabrique des drones intercepteurs semi-autonomes qui transportent une ogive standard de 10 kg et sont équipés de caméras qui se dirigent vers leur cible. À une vitesse de 300 km/h, le cofondateur Oleksiy Soltsov a déclaré à Business Insider en octobre. On ne sait pas comment il s'appelle, ni combien il coûte, mais on pense que la plupart des drones intercepteurs coûtent moins de 20 000$. Plus récemment, l'entreprise ukrainienne General Cherry a annoncé que son drone intercepteur de balles avait réussi la codification et avait été officiellement approuvé pour une utilisation par les forces armées ukrainiennes. C'est une conclusion bienvenue à une querelle très médiatisée entre les frelons sauvages et General Cherry, après que les premiers ont accusé les seconds d'avoir plagié leur conception. En raison d'une ressemblance visuelle entre les prototypes, General Cherry a soutenu qu'il avait distribué plusieurs variantes à plus de 20 unités à ses propres frais, permettant ainsi aux soldats d'évaluer les systèmes dans des conditions opérationnelles réelles. Sur la base de cet effort d'essai à grande échelle, un modèle final a été sélectionné pour la codification, qui diffère notablement de la version accusée d'avoir été copiée. La balle peut, selon les rapports, atteindre des vitesses de plus de 190 miles par heure, engager des cibles à une distance de plus de 12 miles et fonctionner à des altitudes allant jusqu'à 20 000 pieds. Il utilise des solutions aérodynamiques spécialisées et un logiciel intégrant un système de guidage terminal, ce qui permet au drone d'ajuster sa trajectoire lors de l'approche finale de sa cible gérienne. Parallèlement à ceux-ci et à d'autres drones intercepteurs produits localement, plusieurs systèmes de drones intercepteurs étrangers ont également déjà vu le combat ou sont en cours de test en Ukraine, et ce nombre semble prêt à augmenter de façon spectaculaire. C'est en partie une preuve supplémentaire de l'engagement des nations partenaires envers la défense de l'Ukraine, et en partie due aux préoccupations de ces nations concernant leur propre défense anti-drone. Comme cela l'a été évident lors de la série d'incursions de drones à travers l'Europe ces derniers mois. Dans de nombreux cas, les autorités locales manquent de solutions à faible coût et à haute efficacité pour les neutraliser, surtout au-dessus des zones urbaines densément peuplées. Des drones intercepteurs légers, très mobiles et rentables représentent une solution facile à mettre en œuvre et facilement évolutive, d'autant plus que la plupart des tests et des améliorations ont été réalisés en Ukraine. En réalité, les premiers drones intercepteurs étrangers pourraient avoir précédé l'utilisation par la Russie des têtes explosives iraniennes importées. La société américaine Fortem Technology fournit discrètement ses drones intercepteurs Drone Hunter à l'Ukraine depuis 2022. En décembre 2024, le PDG de Fortem, John Groen, a déclaré à la publication Overt Defense que leurs intercepteurs, qui tirent des filets pour capturer les drones au lieu d'exploser, avaient été efficaces contre les Shahads et de nombreux autres drones russes de toute taille. L'entreprise prévoyait d'avoir 400 systèmes en Ukraine d'ici la fin de l'année dernière, bien qu'il ne soit pas clair si cet objectif a été atteint ou non. Fortem fait partie des 12 à 15 fabricants qui fournissent actuellement des drones intercepteurs à l'armée ukrainienne. Également en décembre de l'année dernière, Brave One a annoncé des essais réussis d'un drone intercepteur avancé, développé par le fabricant allemand Titan Technologies. Le drone a été spécialement conçu pour intercepter les drones de type Shahad et les UAV de reconnaissance russes. Et il peut apparemment atteindre des vitesses allant jusqu'à 300 km/h, avec une portée de près de 20 km. Titan prévoirait d'améliorer le drone avec un système de ciblage automatique alimenté par une technologie de vision par ordinateur, augmentant ainsi encore sa précision et son efficacité. En plus de ces mises en œuvre et tests connus, l'Ukraine a également 2 projets majeurs en cours avec des partenaires européens, qui vont sans aucun doute donner un coup d'accélérateur à ces programmes de production de drones intercepteurs. En septembre, des responsables britanniques
ont annoncé un projet conjoint avec l'Ukraine pour développer l'Octopus, un nouveau drone intercepteur avancé et peu coûteux. Les drones, qui seront fabriqués au Royaume-Uni, ont été conçus en Ukraine avec le soutien de scientifiques et de techniciens britanniques. Et ils auraient déjà été testés au combat contre les Gérins russes, où ils se sont révélés très efficaces. Le Premier ministre britannique Sakir Starmat a qualifié ce nouveau partenariat de moment historique, réunissant l'ingéniosité britannique et ukrainienne pour fournir une technologie de drone de défense de pointe afin de lutter contre l'agression russe. Alors que le fabricant britannique spécifique n'a pas été nommé la semaine précédant l'annonce d'Octopus. Le plus grand fabricant de drones d'Ukraine, Ukraspec System, a annoncé son intention d'investir environ 271 millions dans 2 nouvelles usines de fabrication de drones au Royaume-Uni. Un projet générant des centaines d'emplois locaux. Le Royaume-Uni a également annoncé qu'il financerait la livraison de milliers de drones d'attaque longue portée fabriqués localement. Pour renforcer l'arsenal utilisé par l'Ukraine pour attaquer des infrastructures énergétiques, militaires et autres en Russie. Cette combinaison, drones intercepteurs et drones de frappe longue portée, est le même résultat que celui visé par une autre grande coentreprise de production de drones entre les Pays-Bas et l'Ukraine, annoncé en octobre. L'accord de 200 millions d'euros, soit environ 215 millions, verra la production de drones se dérouler à l'usine VDL de Born, aux Pays-Bas, avec les premières lignes de production de drones qui devraient être lancées dans quelques mois. Comme indiqué, le partenariat se concentrera sur 2 types de drones essentiels. Des drones longue portée capables de frapper des cibles loin derrière les lignes ennemies, et des drones intercepteurs conçus pour détruire les drones d'attaque russes entrants. La fabrication aux Pays-Bas offre aux 2 nations des avantages stratégiques pour l'Ukraine. Les installations de production seront protégées des frappes de drones Geran et de missiles russes qui ont visé à plusieurs reprises les usines de défense ukrainiennes. Dans le même temps, les fabricants néerlandais obtiennent l'accès à des conceptions de drones qui ont fait leur preuve dans la guerre de drones la plus intense que le monde ait jamais connue, tout comme le Royaume-Uni grâce au projet Octopus. Quelques mois plus tôt, en juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé un objectif ambitieux, atteindre la production et le déploiement de 500 à 1000 drones intercepteurs par jour. À la fin de 2025, il n'est pas clair à quel point cet objectif est proche ou éloigné, ni comment ces nouveaux accords de production conjointe changent la donne. Il n'est pas non plus clairement établi à quel point les intercepteurs existants se révèlent efficaces. Beaucoup d'affirmations sur leur efficacité circulent, mais peu de vidéos les confirment, car la plupart des intercepteurs semblent utiliser des caméras similaires à celles des FPV. Pour les drones que l'Ukraine utilise en première ligne, les images des frappes réussies devraient être toutes aussi faciles à obtenir. Certains analystes et développeurs de drones ont suggéré que cela est dû au secret. Ils ne veulent pas révéler aux observateurs russes comment fonctionnent les intercepteurs et d'où ils sont tirés. Ou alors, leur efficacité est surestimée malgré les centaines de millions investis dans leur développement. Ce ne serait pas la première fois durant cette guerre, dans un cas comme dans l'autre. Bien que les drones intercepteurs aient certainement le potentiel de bouleverser l'équation de Gerin, tant sur le plan militaire qu'économique, plusieurs défis devront être relevés avant qu'ils puissent faire une différence décisive. Surmonter le Gerin 3, qui vole à près de 3 fois la vitesse de ses prédécesseurs, et 2 fois celle de tous les drones intercepteurs que nous avons évoqués, sera l'un des principaux défis à relever. Le drone à réacteur dispose aussi d'une navigation satellite anti-brouillage grâce à un réseau d'antennes adaptatives à 12 éléments. Cela le rend immunisé contre les tactiques de guerre électroniques efficaces sur les Shahed plus lents. Cela dit, des sources ukrainiennes ont déjà commencé à partager des images de ce qu'elles affirment être des Gerin 3, abattus par des drones intercepteurs. Comme pour la plupart des armements avancés, un autre enjeu clé est la formation. Selon Tomochko, les taux de réussite varient de 30% pour certains intercepteurs à 80 ou 90% pour les meilleurs systèmes et pilotes. Si le drone n'est pas automatisé, la partie la plus cruciale, ce sont les compétences du pilote, a-t-il déclaré, ajoutant « Si les pilotes sont bien formés, s'ils ont beaucoup d'expérience dans l'interception de drones, ils obtiennent des résultats de 9 sur 10. Le problème s'aggrave car seuls les meilleurs pilotes de drones maîtrisent l'interception. L'instructeur, qui porte le nom de code Yeti et qui a été le premier à proposer le concept de drone intercepteur, a déclaré en octobre que son école de combat de drones avait formé environ 5200 élèves, mais que seulement quelques dizaines avaient réussi les examens d'intercepteurs, qui n'ont qu'un taux de réussite de 30%. Pourtant, malgré les difficultés,
le coût, l'efficacité et la production en grande quantité des drones intercepteurs en font, pour l'instant, une évidence à poursuivre aussi bien pour l'Ukraine que pour l'OTAN. Si l'Ukraine parvient réellement à un taux d'interception de 80% des Gérines, avec ses drones, comme certains l'ont affirmé, le peuple ukrainien pourra dormir plus tranquille la nuit. Et si des Gérons à 1000 $ peuvent rendre les missiles Patriot trop chers pour la défense contre eux, alors des drones intercepteurs à 500 $ peuvent faire la même chose contre les Gérons. Dans tous les États membres de l'OTAN, absolument tous les États, à mesure que la guerre avance, la Russie continuera d'améliorer ses Gérons pour contrer les drones intercepteurs ukrainiens. Et le système de drones intercepteurs de l'Ukraine sera amélioré en conséquence. Le temps nous dira quel système l'emportera finalement. Nous vous tiendrons bien sûr informés des développements, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester à jour. Merci d'avoir regardé.